Moi, en tout cas, je remercie le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ils ont répondu présent, physiquement, techniquement, la moitié du match. Ils ont joué pour dominer, ils ont joué pour attaquer, pour gagner. Ils ont fait le job. Après, c'est là on va rentrer dans l'individuel. Il y a eu des éléments individuels qui ont fait que le PSG ont perdu le match, malheureusement. C'est-à-dire, Luis Enrique, lui, sa gestion du match. Il fait les bons changements. Barcola, il faut le sortir. Et là, peut-être, je vais surprendre ou pas. Moi, je pense que le changement qui a cassé la dynamique, c'est Ruiz. Ruiz, pour moi, déjà, même techniquement, dans le tempo, il faisait un match. C'est-à-dire que même s'il était un peu lent, il arrivait quand même à voir le jeu, tu vois. Et le but de Mendes, bah, en fait, c'est Ruiz, lui, qui couvre Mendes. Quand il sort, Neves, je pense qu'il est un peu trop offensif, il oublie un peu cette zone. La zone, elle est vacante. Après, bien sûr, ça Mendes aussi de faire ses retours. Mais je pense que ce match-là au milieu, surtout que Zaïre-Emery, il n'a pas fait une entrée exceptionnelle. C'est un peu ça l'élément tactique. Après, il a joué pour dominer. À un moment, il a senti qu'il fallait faire entrer Doué et Ramos. Je n'en veux pas, mais je pense que sur le côté milieu de terrain, ouais, Ruiz, peut-être, il aurait dû rester sur la pelouse. Commençons par Donnarumma. Moi, je veux juste avoir un peu un élément statistique. Liverpool a tiré combien de fois dans le match? 2 fois une frappe cadrée. En gros, s'il y a eu 2 frappes, c'est-à-dire que Donnarumma, il a eu rien à faire. Après, il y avait les balles au pied, c'était propre, mais bon, l'équipe dominait. Et c'est pas comme si Liverpool avait fait un pressing tout terrain. Ils étaient vraiment dans un bloc, tout ça. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas de réelle pression. Et là, sur le but, déjà, il y avait un peu la situation avec un corner un peu de Van Dijk où il relâche le ballon. On a dit, ah, c'est bon, c'est pas grave. Il y a eu une autre action aussi, peut-être là, il a eu quelques traumas du Cassingo. Bon, c'est pas grave. Mais là, malheureusement, c'est comme l'Atletico. La frappe, c'est la frappe de Correa, pareil. Toujours à peu près sur le même côté, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Pourquoi il a pas la main ferme? Pourquoi il s'impose pas? C'est là où tu dois serrer les fesses, tout ça. Désolé du terme. Et merci Stradi, c'est la différence entre un bon et un grand gardien. Je pense que le PSG aspire à avoir un grand gardien. Il a un salaire d'un grand gardien. On lui donne un statut de grand gardien. Monsieur Campos, Nasser, Luis Enrique, donnez-lui ses bagages qui dégagent. Voilà, qui dégage, on n'a plus besoin de lui. Si c'est pour ça, c'est pas la peine. Voilà. Parce que de toute façon, lui, c'était ce match-là qui déterminait, tu vois. Est-ce qu'il allait avoir la main ferme au moment attendu? La réponse, c'est non, ça n'a pas été le cas. Donc, si vraiment tu veux passer un cap, dans ces matchs-là, bah, faut changer de gardien. Elle est pas loin de lui. En fait, je pense que le problème là-dessus, c'est le temps de réaction. Un mec vif qui a un temps de réaction. En vrai, même un Anthony Lopez, il la prend. La frappe, elle est partie, il n'est même pas encore couché. Il se couche, elle est quasiment déjà, c'est trop tard. Il y a un bout qui dit quelque chose de juste. C'est que j'ai pas l'impression qu'il plonge, lui. Il plonge pas, il fait pas des plongeons. On dirait qu'il fait des sortes de sauts, des petits trucs, je sais pas. Je sais pas s'il est trop lourd, tout ça, il faut. Ouais, voilà, il se baisse, il fait un petit geste. Va plonger. Il s'allonge. Allez, bâtard. Bah oui, mais c'est peut-être le vrai. terme, ouais. C'est peut-être le terme. Il plonge pas, il s'allonge. Ouais. Genre, Les pastas ou les pizzas, on va pas faire d'amalgame bizarre, mais il faut doser. Les sauces, tout ça, je sais pas. Il faut le punir de graille. Ouais, je m'aboute ton Non, ça quoi. C'est un. Comment tu vas le punir, ça? Quoi, il va encore le ligoter comme l'autre fois, quoi. Il l'a refait. Moi, je vais pas dire de quoi on parle, mais. Balthazar. Les mêmes phases, la même posture. Faut être. Faut bomber le torse malgré que t'aies pris un but. Ah, non, voilà, bon, on va continuer sur le joueur du PSG. En tout cas, lui, bon, sans surprise, ça l'a mis en chien. Pas étonnant. Les latéraux, il y a besoin de les noter quelque part ou pas? Mendes, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'il fait quand même un match où il contient Salah, même dans le duel, offensivement, il apporte, il fait des choses. Mais toujours ces sautes de concentration. Et je suis d'accord avec Babout, c'est que lui, il a toujours cette manie, un peu comme sur le but contre City avec Akanji, de se désactiver défensivement, d'être passif, de jouer la carte de la folie, comme s'il n'y a personne dans sa zone, personne ne peut passer par là, personne ne sera dans son dos. Je vous invite à suivre le déplacement d'Eliott et de Nuno Mendes sur l'action. Voilà, hein. De base, il a de l'avance. Hein. De base, il a de l'avance, je sais pas, il doit avoir 4-5 mètres. Et au final, bah, il marche. Il marche, on l'a plus à l'écran, jusqu'à que là, c'est Elliott qui apparaît et lui, il est en retard. Voilà. Mais après, tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est Slot qui l'a eu. Parce que à partir du moment où il fait sortir Salah, je pense que ça enlève une charge à Mendes, dans sa tête, mentalement.
Parce que tu défends sur le mec le plus dangereux actuellement, pied gauche, etc. Il sort, tu te dis, bon, c'est un jeune qui rentre, je peux me relaxer un peu. Ça fait qu'il Ouais, marche. c'est ça, c'est Alors que ça. Salah, il le collait. Hein. Salah, il Ah était oui, collé oui, à oui, lui, oui. il le lâchait pas. Donc mentalement, bravo Slot. Et voilà, Nuno Mendes, Mais pour lui, 86e, il pensait qu'à attaquer. on dirait, j'ai un flashback, on dirait, j'ai déjà vécu cette situation-là. Mais non, c'est juste que Mendes n'a jamais progressé sur ça. C'est des bases. Le poste de défenseur sur le poste qu'il a fait, c'est quasiment une faute professionnelle. Mais Ouais, bon, sur ça. après, positivement, il te met le feu, il a une puissance, il a un pied gauche, même s'il n'a pas été toujours heureux dans les choix. Après, ça l'a quand même mis en yaourt sucré, tu vois. Donc, le fait qu'il ait tenu ça là, Oui, ça remonte sa note dans l'esprit. Nuno Mendes, donc ouais, yaourt sucré. Bon, on passe à la charnière, on peut les assembler cette fois-ci. oui, on peut les assembler. Parce qu'il fait un mauvais match. Après, il y a la dernière Hmm, situation, qui est un peu mal gérée. Hein. Bon, en tout cas, physiquement, il se fait avoir Marquinhos par Nunez. Mais dans le match, j'ai senti une charnière centrale ouais, rassurante. Hein. hmm. Dès qu'il y en avait un qui était un peu en retard, l'autre il couvrait. Dès qu'il y en avait un qui pouvait intervenir, bah, il intervenait. T'as pas eu vraiment de doute. Tu sentais qu'il était en confiance. Et après, t'as toujours la dernière situation, malheureusement, qui a joué contre. Ouais, Pacho, t'as juste le moment où il a un peu glissé À sur un moment, ouais. Jota et Marquinhos, il l'a très bien fait. Mais moi, je pense que Marquinhos, en fait, il a fait un top match. Mais je savais pertinemment qu'il allait être impliqué. Si il y avait un but du Paris Saint-Germain, je savais qu'il allait être dedans. Malheureusement, parce que c'est lui qui se fait un peu bouger par Nunez, tout ça. Après, c'est ses limites, Slot, je pense qu'il avait ciblé cet élément-là. Mais sinon, il a fait un très bon match. Pour être honnête, moi, il m'a surpris. Là, tu sens un joueur d'expérience, lecture de jeu. Même dans un moment, il y a un petit quiproquo avec Donnarumma. Il prend ses coups, il tire en touche, tout ça. Clairement, erreur de positionnement de Marquis, par contre. Après, c'est lui qui gère la défense. Donc, peut-être qu'il se place plus bas, mais normalement, t'es aligné. T'es aligné. En plus, t'es censé être celui qui voit et qui replace les autres, là. Voilà, après, hein, c'est ça, quand tu prends un but, quand on remonte toute l'action, malheureusement, bah, voilà d'où ça part. Hein. Parce qu'en plus, tu connais, en plus, si t'as cette avance-là, c'est pour prendre le ballon de la tête. C'est pas pour te faire avoir. Après, Nunez, il est plus grand, Ah, plus athlétique. Mais il n'y a pas de limite, hein, VN. Limite physique, je sais pas quoi. Il y a des défenseurs, c'est un timing après. Pas parce ouais, que t'es le plus grand que tu vas l'avoir. Hein. T'as des mecs bah grands, ils oui. ont pas un jeu de tête de fou non plus. L'autre, là, Lisandro Martinez, il a un bon timing aérien, il est tout petit. Ouais, ouais, c'est vrai, C'est c'est vrai. Manchester United, si tu regardes un peu la PL. Il est tout petit, le mec, mais tu le vois chercher devant de la tête à chaque fois. Il saute très haut. Donc ça les a mis où, les deux? Ouais, je crois qu'il y a yaourt sucré de ce que j'ai vu. Ah, quand même. Après, il y a eu beaucoup de votes en top, hein, 20% quand même qui les voient en top. On est bon pour la défense. Après, bon, Ouais. t'as toujours Vitinha qui a éclaboussé la partie, je pense. Ouais, non, vas-y, Vas-y, ouais. Vitinha, il reste. Vas-y. Est-ce que vous avez la vision? Est-ce que vous comprenez le football? Pardon, Parce Vitinha. que quand on parle de Vitinha, on dirait on parle d'un marchand, un bout qui vend des macayabous, de la Ouais, morue, des trucs comme ouais. ça. Non, Faut que je sache. c'est un joueur de football, c'est un très grand joueur de football, très bon milieu de terrain, en vrai. Donc, c'est ça en fait le truc. Aujourd'hui, il a un niveau de jeu, c'est une folie. C'est une folie. Et la pression qu'il peut mettre dans le pressing, dans la verticalité, dans la maîtrise dans l'orientation du jeu, c'est encore, euh, c'est encore très très fort. Et en fait, je sais pas jusqu'à quand des gens vous allez pas essayer de le mettre à sa place. Je sais pas. Je sais pas jusqu'à quand. Ouais, il a marché sur le match. Hein. Récupération de balles, projection vers l'avant, il a tout fait. Il était 6, 8, 10. Je sais pas ce qu'on peut attendre de plus d'un milieu de terrain aujourd'hui. Sur la saison, dans mon livre, si on parle juste de milieu de terrain, oh, en vrai, il est dans un top 5 largement. Et en plus, il a un volume de jeu. Tu vois, il est centre de gravité bas, il a des petits pas, il cavale, mais il a des très bonnes interventions. Tu vois, il s'est bien situé, tout ça, pour mettre dans la zone, il récupère les ballons, de quand il doit relancer. Bien sûr, il prend des risques, il peut faire des doubles contacts dans la surface, bien maîtrisé, des sombreros en veux-tu, en voilà. Il a jamais peur, il a toujours confiance à sa conduite de balle. Euh, non, non, franchement, il est d'une sûreté balle au pied, c'est magique. Vitinha, ça l'a mis en masterclass. Bon, on va devoir commencer par Barcola quand même. Hein. Il a des qualités, il a joué l'Euro, il fait un début de saison en trombe, il a un trou, il revient. Je sais pas, lui, comment il se situe un peu dans son statut, dans ce qu'il veut un peu dans son football. Parce que tu vois, par exemple, t'as Mbappé directement, on veut pas comparer, mais t'as des joueurs quand même, ils vont marquer tu vois, leurs ambitions. Il y avait un joueur là, il était même passé par Nantes et Monaco là. Je sais pas si c'est Goebbels, il avait dit, moi je suis plus fort que Mbappé. Tu vois, Ah après, ouais. bon, force Ça, à lui, je sais pas où il est, mais
en tout cas, tu vois, tu viens avec de l'ambition. Et lui, j'ai l'impression que il veut pas marquer les choses, il veut pas marquer son temps, il veut pas rentrer dans un truc. C'est-à-dire que là, il a fait un match de trouillard, un match de froussard. Parce que, c'est-à-dire qu'il a fait toujours des choix un peu mid, 50-50, en mode sans prendre de risques. En mode à chaque fois, il hésitait, il faisait le choix le plus simple ou le plus nul. Tu vois? Et je suis d'accord avec MD. T'as Arnold. Tout le monde travaille Arnold. Tout le monde, même des Souleymana, tout le monde travaille Arnold. Toi, tu fais quoi? Tu fais du cadencé, je sais pas comment des termes qui tu en mode il gère le défenseur, il essaie de le stabiliser. Mais non, va sur lui, t'as de la vitesse, t'as des dribbles, tout ça. C'est à cause de lui que peut-être on peut dire qu'Arnold il a fait un bon match. Même si l'idée c'est pas que voilà Arnold doit faire que des mauvais matchs, mais va attaquer le joueur. C'est le point faible de l'équipe. Doué aurait dû commencer. Peut-être qu'avec cette performance-là, il va commencer au match retour. Bah après la question c'est de savoir est-ce que c'est mieux d'avoir Doué en joker ou Barcola. Et c'est ça le problème. Ah, mais Doué en 1 heure, il peut te proposer plus que Barcola peut-être aujourd'hui. Ça c'est vrai aussi. Tu vois. Donc 1 heure Doué face à Arnold et Robertson, et 1 heure Barcola, peut-être que l'heure de Doué sera plus remplie, tu vois. Et peut-être même faire entrer Barcola, il va plus axer sur sa vitesse, il fait rentrer une demi-heure ou 20 minutes, c'est bouclé. Et voilà, bon, ça l'a mis où lui dans le sondage là. Je crois que ça l'a mis en hors nature. Tu dis Barcola face à un bloc bas, mais il avait des espaces. Comment Varel a dribblé? Comment Dembélé l'a dribblé? Tout le monde a dribblé sauf lui. Après, ils ont quoi? Ils ont plus sa capacité à se créer des espaces que lui. Il avait des espaces pour dribbler, c'est lui qui voulait pas. Ouais, du coup, Gvara, son match, c'est quoi? Il a fait du bien à mes yeux, à mon football. C'est bien, c'est vrai, ça m'a rappelé pourquoi je l'aimais bien à Naples. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, bien sûr, moi, après, à l'Euro, il y avait aussi Miko Tadze. Bon, je l'associais toujours à un attaquant, notamment Osimhen. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé sa qualité technique, la sûreté qu'il avait et sa capacité, entre guillemets, à être de bon sur plusieurs zones. Tu vois, donc c'est-à-dire que, en fait, avec Dembélé, le PSG, dans un système où il n'y a pas de meneur de jeu, tu as deux meneurs de jeu, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'au final, il était un peu, il est droit, mais il était un peu intérieur, et il est gauche un peu intérieur, et il naviguait bien entre les deux. Techniquement, il était très fort. Dans le 1 contre 1, dans le dribble, il a tenté. Tu sentais qu'il voulait aussi marquer, tirer. Tu vois, donc il a mis des belles frappes. Donc non, il était vraiment dans un grand soir et il a montré pourquoi il voulait partir de Naples pour venir au PSG et voilà, montrer son niveau de jeu dans des soirées comme la sienne. Après, bon, malheureusement, en plus, il te met un but magnifique hors jeu de très peu. Moi, je dis ça avec la loi Wenger, hein, le but est accordé. Je dis ça, je dis rien. Mais non, plus sérieusement, non, il a mis des frappes de loin, il a tenté. Et moi, il me fait, il y a très peu de gens qui le connaissent, mais Alexander Leb d'Arsenal, c'était voilà Gvara. C'est le joueur qu'il devait être, c'est Gvara. Il m'a épaté. Comme quoi, le football n'est pas mort et c'est un joueur aussi qui répond aux données physiques dans le pressing, dans l'intensité. Donc bravo. Bon, on va mettre Gvara en top. C'est le chat. Ouais, on a noté un peu tout le monde. Et maintenant, ouais, on va passer sur la suite, le match retour du coup. Voilà, ouais, c'est ça, on peut faire un match retour. Bah ouais, sondage.